Laetitia, j'arrive au bon moment. Laetitia Pietrigero et son équipe sont en pleine vendange. Comment ça va? Très bien. Alors, voilà, regarde le cadre, c'est pas magnifique. Ah Donc, c'est vrai que c'est magnifique ça. c'est magnifique. Hein. Tout est en pente. La terre, c'est pas de la terre que tu vois, c'est du caillou, tu vois, ça s'appelle du schiste. Et là, ce schiste va restituer à la plante toute une certaine fraîcheur et plein d'organismes qu'elle a besoin pour se nourrir. Voilà. Ouais. Le fait qu'elle soit en bord de mer comme ça y joue vraiment? Ah oui, bien sûr, oui, ça amène beaucoup de fraîcheur et ça tempère. Ça permet de ne pas avoir des vins en surmaturité et des vins trop lourds. D'accord. Bon allez Cyril, on va cueillir un peu parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Hein. Allez. Et ici, le raisin que l'on cueille, c'est le cépage Grenache. Allez. Le cépage, c'est la variété de la vigne. Voyons ça de plus près. Donc là, on coupe où? Et ta main en dessous. Hop. Voilà, pour pas te couper Et là, les je coupe doigts. là. Et tu coupes là, d'un coup sec. Voilà. Allez, c'est bien. Et tu le mets délicatement dans le On sol. peut les goûter quand même, non? Ah bah oui, tu peux les goûter, bien sûr, régale-toi. Tu peux le grappiller dans les vignes, Ouais. tu vas te régaler comme ça, mais c'est pas un raisin de table. Ouais. Hein, tu vois, il est plus petit, la peau est un petit peu plus épaisse. Quand tu le mâches comme ça, hein, tu le sens un peu les tanins. Ah oui, c'est sucré, un peu acide. Ouais. Allez, on ramasse Allez. un peu. Et quand les grappes elles sont trop petites comme ça, tu fais quoi? T'enlèves? Je les enlève. Hein. Ce que tu dois vraiment pas prendre, c'est quand tu vois du pourri. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Waouh! Oh, regarde, elle est belle. Hein. Ah, ça, c'est beau, ça. Hein, elle est magnifique. Hein. Enfin, s'il y a toute ta vie à faire, on est pareil. Tu m'étonnes. Laetitia a besoin d'1,4 kg de raisin sans la grappe pour produire 1 litre de vin. Les vendangeurs s'activent, ils en cueillent chacun près de 330 kg par jour. Allez, Cyril, tu vas le vider dans la hotte. Doucement, hein. La benne est pleine. Nous emportons le chargement direction Collioure pour transformer le raisin en vin. Alors, Cyril, on n'est pas bien, là? Alors, on va te manger du raisin, maman. Ah, tu vas avoir mal au ventre, arrête un peu. Il va merde. plus rien me rester pour la cuve. À peine 10 minutes plus tard, nous voilà au centre-ville. C'est ici, en plein Collioure, que se trouve la cave de Laetitia. Je vais bientôt déguster mon premier vin de Collioure, mais avant ça, c'est toute une technique. Allez, il faut trier, Cyril. Tu tries. Le raisin est trié en pleine rue. On enlève les feuilles, on sépare les grains de la grappe. Et le raisin part en fermentation dans des cuves. Le sucre du raisin se transforme en alcool et en gaz carbonique, d'où les bulles. Et 3 semaines plus tard, la mixture obtenue, c'est-à-dire le mou, est pressée. Voilà, nous avons enfin notre vin. Laetitia va le conserver en cuve ou en fût de bois, au minimum 10 mois, jusqu'à plusieurs années. On va goûter maintenant le Collioure, pas celui que tu as récolté. Tu reviendras l'année prochaine pour le déguster. À la tienne, hein? Le meilleur moment de la journée, quoi. Après l'effort, le réconfort, un bon Collioure comme ça dans la cave. C'est bon. C'est très parfumé. Donc tu as des arômes, là moi je trouve qu'il est sur des arômes de framboise, de cerise noire. Tu sens un petit peu les épices aussi. Ouais. Un peu comme Oui, le c'est maquis, épicé. hein, tout ça. Donc là ça vient de la syrah, du cépage de syrah.